Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier le 671e chapitre du Shulchan Aruch qui nous parle de l'ordre de l'allumage des bougies de Hanouka et de l'endroit de leur allumage. Il y a donc 8 sections. Nous allons faire donc une traduction du Shulchan Aruch avec les explications de chacune des règles qui ont été énoncées et en faisant un approfondissement selon les normes de la Kabbale et de la Chassidoute à ce sujet. Première, euh, première halakha. Il faut être attentif, très attentif à l'allumage des bougies de Hanouka, et même un pauvre qui vit de la charité doit emprunter ou vendre même son vêtement et acheter de l'huile pour allumer. Explication. Cette règle, en fait, souligne l'importance de l'allumage des bougies de Hanouka en insistant sur le fait que même une personne dans une situation de grande pauvreté doit faire tout son possible pour accomplir cette mitzvah. Cela montre bien évidemment l'importance spirituelle de l'acte, considéré comme essentiel pour chaque membre de la communauté d'Israël, quel que soit son statut économique. L'idée est que l'allumage des bougies de Hanouka est un acte de foi et de souvenir de miracles et cette obligation transcende les considérations matérielles. Deuxième règle, combien de bougies allume-t-on? La première nuit, on allume une, ensuite on ajoute une chaque nuit, jusqu'à qu'il y en ait 8, et la dernière nuit sera donc bien évidemment la fin de l'ensemble de l'allumage. Même si plusieurs personnes habitent dans la maison, ils n'allumeront pas plus. Cependant, certains disent que chaque membre de la maison allume. Donc c'est l'avis du Rambam qui est rapporté par le Shulchan Aruch du Rameau. Et c'est ainsi la coutume simple. Ils doivent veiller à ce que chacun ait ses bougies dans un endroit distinct pour qu'il soit évident combien de bougies sont allumées. Cela est rapporté par le Maharal de Prague. Explication. Cette règle explique la pratique de l'allumage des bougies de Hanouka. On commence par allumer une bougie la première nuit, puis on en ajoute une bougie chaque nuit suivante, jusqu'à atteindre 8 bougies la dernière nuit. Bien que la règle de base soit que chaque maison allume un ensemble de bougies, certains avis, comme celui du Rambam, soutiennent que chaque membre de la maison peut allumer son propre ensemble de bougies. Le Maharal de Prague, comme nous l'avons dit, précise que chaque ensemble de bougies doit être placé distinctement pour que le nombre de bougies allumées soit clairement visible et donc compréhensible à tout un chacun qui regarde. Cela permet de marquer chaque nuit de Hanouka de manière distincte et significative. Troisième règle, une bougie qui a 2 mèches, eh bien, comptera pour deux. L'explication, cette règle nous apporte une information, c'est qu'une seule bougie avec 2 mèches allumées est considérée comme l'équivalent de 2 bougies distinctes, à condition bien sûr que les mèches soient suffisamment écartées. Cela peut être utile dans le contexte de l'allumage des bougies de Hanouka, car cela signifie que l'on peut atteindre le nombre requis de bougies en allumant des mèches multiples dans une seule bougie. Ici, en l'occurrence, c'est une lampe à huile, donc avec différentes mèches. Cette pratique peut simplifier l'allumage tout en respectant donc l'accomplissement de la mitzvah. Quatrième règle, celui qui remplit un bol d'huile et l'entoure donc de mèches, s'il couvre ensuite ce bol avec un récipient, un couvercle, chaque mèche pourra compter comme une lumière. S'il ne le couvre pas, même pour une seule bougie, cela ne compte pas car c'est connu comme étant comme en fait c'est-à-dire un flambeau. Et donc une torche n'est pas considérée du tout comme une bougie, puisque ce doit être une seule et unique mèche par lumière. Par conséquent, il faudra donc veiller à placer donc les bougies en ligne droite et non en cercle, car cela ressemble un petit peu à une sorte de flambeau. Donc, cela est rapporté au nom du SMAC, un des commentateurs, et il est permis donc d'allumer avec des lampes à huile, appelées lampes donc en métal, les lampes en fer, car chaque bougie est là, bien sûr, bien séparée l'une de l'autre. Donc, il faut faire aussi quand même attention, même avec des bougies de cire, à ne pas les coller ensemble pour les allumer, car cela
peut ressembler effectivement à une notion de torche. Donc, on peut le voir donc, dans le Maharil halakha 5. Même si pour les bougies du Shabbat, et c'est la même chose pardon, pour les bougies de Shabbat et de Yom Tov, il faut faire attention de ne pas faire cela. C'est rapporté au nom du Or Zaroua. L'explication. Cette règle, en fait, nous détaille comment allumer les bougies de Hanouka de manière correcte et acceptable. Premièrement, une bougie avec plusieurs mèches. Si l'on utilise un récipient avec plusieurs mèches, il faut couvrir chaque mèche pour qu'elle soit considérée comme une bougie distincte. Si elles ne sont pas couvertes, cela est considéré comme donc en fait une torche et non comme des bougies distinctes. Deuxièmement, disposition des bougies. Il est important de placer les bougies en ligne droite et non en cercle pour éviter qu'elles ne ressemblent à un flambeau. Cette règle est donc destinée à maintenir la distinction entre l'allumage des bougies de Hanouka et d'autres types de feux. Troisièmement, l'utilisation des lampes en métal. Il est donc permis d'utiliser des lampes en fer, ce qu'on appelle des patmot en hébreu, car elles sont bien séparées et garantissant que chaque lumière est bien distincte. Bougies en cire, eh bien, même avec des bougies en cire, il ne faut pas les coller ensemble, car cela pourrait ressembler, là encore, à une torche. Précautions pour Shabbat et Yom Tov, les mêmes précautions doivent être prises pour l'allumage des bougies de Shabbat et de Yom Tov. Donc, effectivement, cette règle met en évidence la nécessité de respecter certaines configurations spécifiques pour que l'allumage soit valide et distinct de tout autre type de feu. Cinquième règle. Il est une mitzvah de placer donc la menorah, la Hanoukia, proche de l'entrée à gauche, pour que la mezouza soit à droite et la bougie de Hanouka à gauche. Si l'entrée n'a pas de mezouza, on la placera à droite, cette Hanoukia. Si elle est placée sur le linteau lui-même, on la place donc à gauche. De nos jours, où tout le monde allume à l'intérieur et qu'il n'y a pas de reconnaissance pour les passants, il n'est pas si crucial de la placer dans le téphar à gauche de l'entrée, mais la coutume est de le faire comme à leur époque. On ne change pas cela, sauf si beaucoup de personnes vivent dans la maison, auquel cas il est préférable que chacun allume en un endroit distinct pour éviter de mélanger les bougies et qu'il n'y ait pas de confusion sur le nombre de bougies allumées. Il faut donc éviter d'allumer là où on allume des bougies toute l'année, car cela ne serait pas distinct donc par rapport à celle de l'allumage de Hanouka, même si ce n'est reconnaissable qu'aux membres de la maison. C'est toujours un peu problématique parce que, effectivement, il faut bien faire cette distinction. Dans la synagogue, par contre, on la place sur le mur sud, c'est-à-dire du côté donc à droite, car la menorah était au sud. Et on les dispose, en fait, les bougies, en allant de l'est à l'ouest. Donc, c'est-à-dire, donc, on ira donc de droite à gauche, et donc on les allumera à l'inverse, donc de gauche vers la droite. Tosfot, Rosh Hashanah, Siman 94, Bet Yosef. On les allume et on récite les bénédictions dans la synagogue pour proclamer la publicité, faire la publicité du miracle. Cependant, on ne s'acquitte pas des bougies de l'allumage de la synagogue. Il faudra bien sûr, il faudra les rallumer chez soi en rentrant. C'est l'enseignement du Ribage, Siman 111. La coutume est d'allumer dans la synagogue, par contre, entre Mincha et Arvit. Et alors que pour soi, il faudra le faire à la tombée de la nuit, dès que paraissent les étoiles. Et certains allument pour la veille du Shabbat, avant Mincha, Kolbo et le Avudraham. Si l'on veut prier plus tôt, après que le Shaliar Tzibour a béni et allumé une d'entre elles, eh bien le Shamash, lui, pourra continuer à allumer les autres bougies et le Shaliar Tzibour pourra prier de cette façon. Explication. Cette règle nous précise quel est l'emplacement des bougies de Hanouka. Premièrement, placement des bougies. Les bougies de Hanouka doivent être placées près de l'entrée de la maison ou de la cour. Elles se mettent à gauche pour que la mezouza soit à droite et les bougies à gauche, entourant ainsi la personne de deux mitzvot. Si l'entrée n'a pas de mezouza, on placera à ce moment-là les bougies à droite. Deuxièmement, allumage à l'intérieur. De nos jours, on allume généralement à l'intérieur pour des raisons pratiques ou de sécurité. Bien que la place exacte soit moins importante, on garde la coutume de les positionner, comme à l'époque, près de l'entrée.
Troisièmement, plusieurs personnes dans une maison. Si plusieurs personnes allument, eh bien, elles doivent le faire à des endroits différents pour éviter la confusion sur le nombre de bougies et s'assurer que chaque allumage soit bien évidemment bien identifiable. 4. Distinction des bougies de Hanouka. Il faudra éviter de placer les bougies là où l'on allume les lumières toute l'année pour que leur fonction spécifique soit bien de rappeler le miracle et que ce soit bien clair vu la disposition différente des autres allumages de toute l'année. Dans la synagogue, 5, les bougies de Hanouka sont allumées dans la synagogue sur le mur sud en souvenir de la menorah dans le Beth Amikdash. Cet allumage est destiné à renforcer la publicité du miracle. Cependant, chaque personne doit aussi allumer chez elle en rentrant, car l'allumage personnel est la mitzvah principale. Moment d'allumage, on allume les bougies entre la prière de Mincha et Arvit pour le maximum de personnes qui se trouvent donc à l'extérieur, sur les voies. La veille de Shabbat, on les allumera avant la prière, car il est interdit d'allumer le feu, donc après l'entrée du Shabbat, bien évidemment. En résumé, l'objectif principal de l'allumage de la Hanouka est de rendre le miracle visible en respectant des règles simples pour maximiser la visibilité et maintenir la distinction entre cet allumage spécial et d'autres lumières qui sont allumées durant l'année. Ce passage met en lumière plusieurs aspects techniques et symboliques des lois de l'allumage des bougies de Hanouka, tout en tenant compte de leur évolution historique et pratique. Et donc, pour approfondir un petit peu chacun de ces points, donc quand nous disons, premièrement, placement des bougies, dans le téphar proche de l'entrée à gauche, pour que la mezouza soit à droite et la bougie à gauche, comme on l'a dit, quel est le symbolisme kabbalistique? Eh bien, la mezouza représente la sphira de Chesed, la bonté, placée à droite, tandis que la bougie de Hanouka représente la sphira de Gvura, la rigueur, placée, elle, à gauche. L'individu, lui, le juif, se tient donc alors entre ces deux forces, symbolisant un équilibre harmonieux entre les qualités de bonté et de justice. Quelle est la raison pratique? Eh bien, cela assure que les passants vont pouvoir remarquer les bougies sans confusion sur leur destination, car elles ne se mélangent pas avec la mezouza. Si l'entrée n'a pas de mezouza, eh bien, on placera la chanoukia à droite. Cela suit le principe général de donner priorité au côté droit, donc au chesed, associé donc au respect et à l'honneur dans la tradition juive. Donc ensuite, on la placera sur le linteau lui-même, on la place à gauche. Si le linteau est utilisé, la mitzvah d'être à gauche est maintenue, mais cela reste une situation peu courante. Sixième règle. On place la bougie de Hanouka à l'entrée proche de l'espace public à l'extérieur. Si la maison s'ouvre sur l'espace public, on la placera à son entrée. S'il y a une cour devant la maison, on la placera à l'entrée de la cour. Si quelqu'un vit à l'étage sans ouverture vers l'espace public, on la placera à la fenêtre proche de l'espace public. En temps de danger, donc Zman Sakana, quand il n'est pas permis d'accomplir la mitzvah parce que l'extérieur veut nous faire du mal, eh bien là, on fera attention de placer cette Hanoukia sur sa table et cela suffira. On a besoin aussi d'une autre bougie pour utiliser sa lumière, car nous n'avons pas le droit de profiter des lumières que procure l'allumage de la Hanoukia. S'il y a un flambeau, ou bien aujourd'hui, à notre époque, une lumière électrique comme par exemple aujourd'hui, eh bien, il ne sera pas nécessaire d'allumer une autre bougie. Ceci étant, dans la tradition aujourd'hui, même si on a effectivement une maison bien éclairée, on allumera quand même le shamash en signe de rappel. Si c'est une personne importante qui n'utilise pas la lumière d'un flambeau, une autre bougie sera donc nécessaire. Et donc, de ce fait, c'est la raison pour laquelle nous allumons quand même, effectivement, donc cette bougie supplémentaire. Quelle est l'explication? Eh bien, cette règle nous précise comment positionner les bougies de Hanouka pour maximiser la publicité du miracle. Premièrement, placement à l'entrée. Si la maison est directement ouverte sur l'espace public, eh bien, les bougies doivent être placées à l'entrée pour que les passants les voient. Dans la cour devant la maison, si la maison a une cour, si c'est une personne habite en pavillon, les bougies sont placées à l'entrée de la cour. Si les personnes vivent à l'étage dans un immeuble, eh bien,
effectivement, sans ouverture directe vers l'espace public, les bougies devront être placées à la fenêtre. En temps de danger, Zman Sakana, si allumer des bougies à l'extérieur est risqué, on peut les allumer à l'intérieur sur sa propre table, bien que cela réduise la publicité du miracle. L'utilisation maintenant d'une lumière supplémentaire, ce qu'on appelle le shamash, une autre bougie est nécessaire pour une utilisation pratique de la lumière, sauf s'il y a un flambeau, donc une source de lumière suffisamment importante. Pour une personne importante qui n'utiliserait pas la lumière du flambeau, eh bien pour lui, une lumière supplémentaire est requise. C'est ce qui est demandé d'ailleurs pour chacun d'entre nous à notre époque. L'objectif de tout cela est de maximiser la visibilité du miracle de Hanouka tout en tenant compte des différentes situations de chaque personne. Cette règle détaille donc les règles concernant la hauteur à laquelle on doit placer les bougies de Hanouka. La hauteur minimale, les bougies doivent être placées à au moins 3 tfachim, environ entre 24 et 30 centimètres au-dessus du sol pour qu'elles soient visibles et distinctes. Hauteur optimale, il est préférable de placer les bougies en dessous de 10 tfachim, environ entre 80 et 100 centimètres. Cette hauteur est considérée comme idéale car elle attire beaucoup plus l'attention. Hauteur maximale, si les bougies sont placées au-dessus de 10 tfachim, mais encore au-dessous de 20 amot, environ 9 à 10 mètres, la misva est encore valable. Cependant, si elles sont placées au-dessus de 20 amot, elles ne sont plus du tout considérées comme valides car elles ne sont plus du tout dans le champ visuel de la naturel des passants. 4. Conséquence de la hauteur incorrecte. Si quelqu'un place des bougies à une hauteur incorrecte et ensuite va les déplacer ensuite pour pouvoir les placer à une hauteur correcte, cela ne compte pas car l'essentiel de la misva est d'allumer les bougies à la bonne hauteur dès le départ. Donc là, on recommencera et on mettra effectivement à la bonne hauteur, on rallumera, mais cette fois sans bracha. L'accent est mis sur l'importance de la visibilité des bougies pour faire connaître le miracle de Hanouka. 7, donc septième règle, il est une mitzvah de placer dans le téphar proche de l'entrée à gauche pour que la mezouza soit bien à droite et la bougie de Hanouka à gauche. Voilà, donc cette règle, comme on l'avait dit, décrit en détail l'endroit et la manière dont on doit placer et allumer les bougies de Hanouka pour maximiser donc la publicité du miracle. Voilà, donc comme nous l'avons dit, donc le positionnement des bougies, la bougie de Hanouka doit être placée dans le téphar environ 8 centimètres proche de l'entrée à gauche pour que la mezouza soit à droite. Ce positionnement symbolise l'encadrement de la mitzvah entre deux commandements donc importants. Donc on avait dit ensuite, halakha numéro 8, une cour qui a deux entrées de deux côtés. Il faudra donc allumer dans les deux à cause du soupçon. Les gens peuvent soupçonner que ceux qui passent du côté où il n'y a pas de Hanoukia, que nous n'allumons pas ce soir-là. Et si les deux entrées sont du même côté, qu'elles sont dans la même maison, Colbeau, il suffit d'une seule. De plus, si l'on allume dans les deux entrées, on ne fait la bénédiction que sur l'une d'elles uniquement. Et dans l'autre, on allumera sans bénédiction. C'est l'enseignement du RAN. Mais à notre époque, où tout le monde allume vraiment à l'intérieur, qu'il n'est pas reconnaissable pour les passants, même s'il y a beaucoup d'entrées à la cour ou à la maison de quatre côtés, on allumera cette fois-ci, à notre époque, qu'une seule fois à l'intérieur, comme nous l'avons mentionné, et telle est d'ailleurs la coutume simple. Quelle est l'explication? Cette règle traite de la nécessité d'allumer les bougies de Hanouka à chaque entrée d'une cour ou d'une maison pour éviter des soupçons ou des malentendus vis-à-vis des gens qui passent dans la rue et qui peuvent penser que voilà, nous ne faisons pas les choses correctement en allumant la Hanoukia. Alors, si de plusieurs possibilités, si on a deux entrées de deux côtés de la maison, si une cour, par exemple, a deux entrées de deux côtés différents, il sera nécessaire d'allumer des bougies à chaque entrée pour éviter que les passants ne pensent que l'on a négligé la mitzvah de la Hanoukia. Deuxièmement, si on a deux entrées d'un même côté, si les deux entrées sont du même côté et appartiennent à la même maison, ben là, il suffira d'allumer à une seule entrée. Bénédiction unique, si l'on doit allumer à plusieurs entrées, on ne récitera la bénédiction qu'à une seule, car la mitzvah est déjà accomplie et on allumera donc aux autres entrées sans bénédiction.
Pratique contemporaine, à notre époque, fera l'allumage qui se fera généralement à l'intérieur et n'est pas forcément visible de l'extérieur. Il n'est pas nécessaire d'allumer à chaque entrée, même s'il y a plusieurs accès. La coutume simple sera donc d'allumer une seule fois à l'intérieur. Cette règle nous montre comment les pratiques peuvent s'adapter au contexte contemporain tout en respectant l'esprit de la loi. Maintenant, quelle est l'approche beaucoup plus approfondie d'après les sources de la Kabbale et de la Chassidoute, du Siman 671, qui vont donc révéler les dimensions profondes liées à la lumière et à l'unité. Les bougies de Hanouka symbolisent la diffusion de la lumière divine dans le monde matériel. Chaque flamme représente une étincelle de spiritualité qui dissipe l'obscurité. Premièrement, l'importance des entrées multiples. Sur le plan donc kabbalistique, chaque entrée de la maison ou de la cour représente différents aspects de l'âme humaine ou des voies par lesquelles la lumière divine peut pénétrer dans notre monde. En allumant les bougies à chaque entrée, on reconnaît la multiplicité des voies d'accès à la spiritualité et la nécessité de diffuser la lumière dans toutes les directions, symbolisant l'omniprésence de Dieu dans le monde. Deuxièmement, l'allumage à l'intérieur. En cette époque où l'allumage se fait à l'intérieur, cela reflète l'idée que la lumière doit d'abord éclairer notre intériorité, c'est-à-dire notre âme, avant de rayonner vers l'extérieur. Sur le plan chassidique, cela nous enseigne que la transformation commence d'abord à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il est essentiel de cultiver notre propre lumière intérieure. L'unité de la lumière, eh bien, allumée sans bénédiction supplémentaire aux autres entrées, signifie que la source de la lumière est unique, même si elle ne se diffuse, même si elle se diffuse en de nombreux endroits. Cela représente en fait l'unité divine qui se manifeste dans la multiplicité. Ensuite, le rôle de la cour, le Khatser, la cour dans la Kabbale, symbolise l'espace intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde spirituel, autrement dit, et le monde matériel. Allumer à chaque entrée de la cour symbolise donc la sanctification de tous les espaces de transition de notre vie. À aujourd'hui, à notre époque, le fait que de nos jours on n'allume qu'à un seul endroit, eh bien, reflète l'idée qu'une centralité et en fait d'une centralité et surtout d'une unité dans notre service de Dieu, soulignant que même dans un monde diversifié comme on peut le voir autour de nous, eh bien, la source de notre foi et de notre lumière reste unique. En somme, le Siman 671, qui est donc lu à travers donc sous l'angle de la Kabbale et de la Chassidoute, enseigne l'importance de diffuser la lumière divine de manière donc tout à fait en reconnaissant l'unité donc à la diversité des manifestations spirituelles. Dans une perspective encore plus profonde donc du détail du Siman 671 du Shulchan Aruch, on peut effectivement interprété aussi sous une autre présentation, donc une autre image de la lutte spirituelle et de la révélation de la lumière divine. L'allumage des bougies, sur le plan kabbalistique, l'acte d'allumer des bougies symbolise en fait l'éveil des énergies spirituelles et la diffusion de la lumière de l'Ensof, l'infini divin, dans notre monde. Chaque bougie représente elle-même une sphira, une émanation divine, qui éclaire et équilibre les forces du monde. L'allumage au moment précis de Hanouka rappelle la victoire de la lumière sur l'obscurité, qui est donc un thème central dans la Kabbale et dans la mystique juive en général. Les deux entrées de la cour peuvent aussi symboliser les deux aspects de l'âme, le bien et le mal, ou encore le corps et l'esprit. Allumer des bougies à chaque entrée signifiera donc une reconnaissance et une sanctification de tous les aspects de notre être, même ceux qui semblent éloignés de la sainteté. C'est un acte d'unification où tout en nous est illuminé par la lumière de Dieu. Maintenant, le fait d'allumer dans deux entrées ou dans un seul lieu, centralisé à notre époque, souligne le paradoxe entre la pluralité des voies pour atteindre Dieu et l'unité essentielle de sa lumière. Cela nous apporte un enseignement que même si la lumière divine se manifeste de différentes manières, elle provient toujours d'une seule source, l'Ensof Baruch Hu, l'infini divin, béni soit-il.
La hauteur maintenant prescrite pour la diffusion et l'intégration de la lumière pour les bougies entre 3 et 10 fachim représente un espace intermédiaire. Au-dessus de 3, on transcende le sol, c'est-à-dire la notion du matériel, mais en dessous de 10, on reste quand même accessible à l'œil humain. Cela a pour symbole que la lumière divine doit être à la fois transcendante et immanente. Elle doit être présente dans notre réalité quotidienne tout en élevant notre conscience vers le divin. Quelle est maintenant la problématique de la torche? L'interdiction de créer une torche, donc une madoura, avec des bougies de Hanouka, symbolise en fait une énergie non dirigée, une énergie donc dispersée, qui perd sa capacité à illuminer de manière précise. Les bougies doivent rester distinctes pour refléter la clarté et l'ordre divin, nous rappelant de canaliser notre énergie spirituelle de manière intentionnelle et non et donc non discipliné. Toute la notion de publicité du miracle pour le bougie de Hanouka, en Kabbale, la publicité du miracle, Pirsomé Denissa, représente le dévoilement des mystères cachés de la divinité dans le monde matériel. Allumer les bougies à la porte ou à la fenêtre reflète ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Une lumière divine, initialement cachée dans notre âme, se révèle à ce moment-là pour illuminer l'extérieur. Adaptation à notre époque, eh bien l'allumage à l'intérieur qui est pratiqué à notre époque va symboliser un travail spirituel intériorisé. Nous vivons dans une époque où la rectification commence d'abord par l'intérieur, en nous-mêmes. Selon la pensée chassidique, cela reflète une transition vers un service divin plus introspectif, où chaque individu doit cultiver sa propre lumière intérieure avant de pouvoir influencer lui-même le monde. Bien qu'il y ait plusieurs membres dans la maison, comme on l'avait vu, donc il y a quand même l'unité, on doit trouver l'unité dans la multiplicité. Eh bien, comme on l'a dit, donc allumé par plusieurs membres dans la maison, bien que tout le monde puisse allumer leur bougie, la lumière produite est une seule et même lumière divine. Cela nous enseigne que malgré nos différences individuelles, nous participons tous ensemble à un seul plan divin harmonieux. En conclusion, les lois de Hanouka dans ce Siman 671 du Shulchan Aruch du Bet Yosef ne sont pas seulement des prescriptions techniques, mais aussi des symboles qui sont riches d'enseignements spirituels. Elles nous rappellent que la lumière divine, lorsqu'elle est diffusée avec intention et amour, pourra transformer l'obscurité actuelle de ce monde et apporter donc en clarté la lumière, révéler l'unité qui est effectivement une dimension qui est présente dans toute la création. Et cela doit nous apporter aussi à nous, au moment de l'allumage, la prise de conscience de notre rôle de pouvoir réaliser tout cela immédiatement dans notre vie au quotidien et en nous-mêmes et dans ce qui nous entoure. Et cela doit nous permettre aussi à nouveau de renouveler ce contrat, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu, qui est donc de participer à faire venir dans ce monde d'habiter sa présence réellement dans ce monde ici-bas, qui sera donc parfaitement donc, réalisé avec la venue du Mashiach très prochainement et de la reconstruction du troisième Beth Amikdash où on ira allumer la Hanoukia comme à l'époque des Hashmonaïm directement à Yerushalayim qui sera reconstruit. Voilà, à tous une bonne fête et en espérant que chacun va prendre sur soi cet allumage et faire le maximum pour diffuser autour de lui cette dimension où les lumières sont capables de transformer les ténèbres. À bientôt, bonne fête, Hanouka Sameach.